Chino de la rue, grand frère, tu es parti. Tu sais que tout le monde n'avait jamais eu aucun problème. Tu étais comme tu étais, mais tu n'étais que toi. Comme nous aussi, nous sommes comme nous sommes, mais nous ne sommes que nous. Comme dernier cadeau pour le grand frère que tu as toujours été pour nous, pour le bon grand que tu as toujours été pour moi, ne sachant quoi te donner pour emporter au paradis, je n'avais que mon téléphone. Et avec ce téléphone, j'ai décidé de couvrir tous tes obsèques, de filmer chaque moment, du moins chaque moment où je me trouverai. C'est comme ça, c'est de cette manière que j'ai décidé de t'accompagner. Là, nous étions à l'église. Tu étais dans la maison de Dieu, recevoir les bénédictions, recevoir de la présence du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit qui va désormais guider tes pas, qui sera avec toi et qui va t'accompagner vers l'Esprit suprême, vers ton Créateur, celui-là même qui t'a rappelé à ses côtés. Douleur, tristesse, peine, angoisse, mélancolie était le son de l'oraison funèbre que tes petits frères, que tes frères, grands frères, petits frères, cousins, neveux sont allés prononcer à l'autel. Tu étais là, tu as écouté chez nous. L'œil inconsolable, comme le reste de tes frères, comme le reste de nous tous, comme le reste de tes mamans, de tes oncles, de tes grands-mères, tes tantes. Les mots n'ont pas suffi. Malheureusement, nous n'avons que des mots pour s'exprimer. Chino. La mort, qui es-tu? La mort, qui es-tu? Oh, la mort. Tu m'as pris Chino. Tu as pris à maman marraine Chino. Tu as pris à Loï Chino. Tu as pris à Michael Chino. À Papi. À mon son. Oh, la mort. Qui es-tu? C'est la partie où l'acteur meurt. C'est la partie où l'adrénaline monte. Chez nous, souvent on a des brins d'espoir. Souvent on résiste face à l'évidence de la mort. Mais lorsque je t'ai vu sortir de Saint-Michel, de cette façon, j'ai commencé à croire que c'est vraiment vrai. J'ai commencé à me dire que s'il était vraiment parti, et si il était vraiment parti, et si chez nous, le tendiment était véritablement parti. Quelle douleur
Regarde les visages. Regarde maman. Regarde ta mère, Chino. C'était pas évident. Émotionnellement, c'était pas facile. Regarde l'œil. Il n'arrive même pas à tenir debout. Ah. Ah. Ah, la mort. Et là, c'était le départ pour ta maison. Le départ pour ton fief. Le départ pour ta street grand, ton quartier. Et dire que c'est pour la dernière fois. Et dire que c'était la dernière fois. Et dire que c'était la dernière fois que tu devais faire ce chemin. Et dire ton petit frère, building inconsolable, tes collègues, tes frères d'armes, tout le monde déboussolé, en direction du P-Cassette. Donc c'était vraiment vrai. Arrivé au P-Cassette, tout le monde en s'est attendu. Mon petit Acadie, Chino, c'est toi que je vois maintenant sur le t-shirt. J'aurais voulu que ça soit pour autre chose, le mariage, ou pour autre chose. Mais c'est pour ton départ. Cette montée, Chino. Cette rue qu'on devrait baptiser la rue Chino de la rue. La rue Tandima. Oui. Souvent, on pense que c'est la blague. Mais la mort est une réalité. Et je me suis rendu moi à l'évidence. C'est lorsque nous y sommes arrivés. Regarde tout ce monde venu pour toi, Chino. Incompréhensible tu étais.
insondable tu étais. Mais tu n'étais que toi. Je pense pas que si tu avais été aussi méchant que ça, tu devais drainer autant de monde. Autant de monde. Que tu devais avoir ces obsèques. Ces obsèques. Je pense que si la qualité des obsèques pouvait ramener quelqu'un à la vie, tu serais revenu de suite à la vie, Chino. Tu serais revenu de suite à la vie. Regarde tes collègues. Tes collègues. Tes collègues. On pouvait lire l'amour. On pouvait lire le chagrin, l'angoisse sur le visage. Oui. Tu as voyagé. Tu n'es pas mort. Tu as voyagé, Chino. Tu as juste voyagé pour un long moment, un très long moment, mais tu as voyagé. Car pour nous, tu es quelque part. Pour ta famille, tu es quelque part. Pour l'autre, tu es quelque part. Pour maman Elagi, tu es quelque part. Ouais, Djadji, là ce sont tes collègues qui animaient. Tu sais comment ça se passe chez vous. C'est vrai que ce sont souvent des moments très compliqués pour nous, la famille, pour nous les civils, nous les amis et connaissances, parce que ce sont des codes qu'on ne comprend pas très bien. Mais c'est le choix que tu avais fait, le choix d'être au service de la nation. Un noble choix. C'est le soir, pendant la veille, tes collègues, composés de tes frères, tes amis et connaissances, qui sont en train de te rendre un vibrant hommage. Un vibrant hommage, Djadji. Regarde comment ils sont tous émotionnellement engagés. Tous pourvus d'énergie. Oui, parce que toi-même tu étais quelqu'un de plein d'énergie. Oui, parce que, comme je l'avais entendu dire à quelqu'un, si tu avais été là, si c'était toi à leur place, c'est ce que toi-même tu aurais fait. Alors que l'évidence s'était déjà imposée,
Arriva le matin où tu devais quitter chez toi, la maison qui t'a vu naître. Tu devais quitter cette maison de façon définitive, du moins sur le plan physique, du moins sur le plan corporel. Tu devais la quitter. Tu devais nous quitter. Nous, le quartier PK7, nous, la zone 7 Squad, nous, ta famille qui habitions ces lieux, nous qui étions habitués de bénéficier de ta présence, de ta chaleureuse présence. Et ce matin, ce fameux matin arriva où tu devais partir. Mais partir cette fois-ci sans revenir. Chino, Marc était inconsolable. Marc était inconsolable. Regarde Chino, regarde la douleur que ton départ a causé à ta famille, a causé à tes amis, à tes proches. Regarde, elle est en pleurs. Ah, la mort. Qui es-tu? Qui es-tu, la mort? Qui es-tu? Regarde, l'inspecte. Hé, ton maman. Inspecte Mike. Ta personne. Téma comment l'homme est abattu. Abattu. Regarde toi-même. L'œil n'en revenait pas. L'œil n'en revenait pas. Ton petit frère n'en revenait pas. Comme moi, il ne comprenait pas. Comme moi, il pensait que c'était une blague. Peut-être mieux que moi. Et mieux que moi en fait. Perdu, abattu, épuisé, essoufflé. Oui, il t'aimait. Il t'aimait. Peut-être dire aimer, c'est raffermir le sens, c'est raccourcir le sens, c'est amincir le sens. Mais aimer aussi est un mot pourvu de pouvoir. Oui, permets-moi donc de l'employer. Il t'aimait vraiment, comme toute ta famille d'ailleurs. Regarde Marc, regarde. Non. Chino, je sais que tu es auprès des anges de Dieu.
moment véritable arriva effectivement. Ce moment arriva. Les pleurs. Les pleurs. La tristesse. La tristesse. La tristesse.
Et là, c'est au village, la terre qui avait été mandatée pour t'accueillir définitivement. La terre que Dieu a choisie pour ton repos physique. Car ton repos spirituel ne serait qu'à ses côtés. Toute ta famille est réunie pour te rendre un dernier hommage. Djadji, je me souviens que pendant que je filmais toutes ces différentes étapes, on se moquait de moi. HP toujours avec la caméra et tout. Mais les gens ne savaient pas que pour moi, c'était plus qu'un honneur. Car je savais ce que je faisais. Car je savais que j'étais en train de dire au revoir à mon grand frère, à mon Djadji. Je savais que j'étais en train de préparer ces petits souvenirs. Ce petit souvenir qui va entretenir la connexion entre toi, moi, ta famille, tes proches et tous ceux qui verront cette vidéo. Repose en paix. Rest in peace. Repose en paix, Djadji. Comme je l'ai dit il y a un moment, tu n'es pas mort. Tu as juste voyagé. Car la mort suppose l'extinction totale. La fin des fins. Mais toi, tu n'es pas éteint. Toi, tu n'es pas fini. Repose en paix, Djadji. Repose en paix.